Yo! Bon, je n'avais pas prévu de faire de vidéo cette semaine, mais bon, comme le chapitre 132 de SNK est sorti, bon bah allez, je vais faire une review même si j'ai un peu le seum. Voilà. Alors avant de commencer cette review, je veux informer ceux qui ne regardent que l'animé SNK que je vais spoiler bien évidemment. Désormais, à chaque fois que je spoil un manga, je vais déclencher l'alerte spoiler. Mais si vous aimez le spoil, bon bah ça ne regarde que vous tout simplement. Allez, je l'annonce dans 1, 2 et 3. Bon, déjà, si je devais dire deux choses sur ce chapitre, bah déjà c'est toujours aussi titanesque, hein. De toute façon Mystery Saema a toujours fait des chapitres titanesques dans son manga, donc vraiment merci Mystery Saema pour ces chapitres, et franchement je sais pas vous, mais je pense que SNK un jour, ça peut aller sur la table de One Piece, Naruto, ou peut-être même Demon Slayer, tiens pourquoi pas, je suis sérieux. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, bah, Annie décide de laisser tomber car elle voit que c'est mort, il y a tout espoir, Eren a gagné d'avance, il veut passer ce dernier moment paisiblement. Et quand elle dit ça, en fait, elle veut passer avec Armin, mais Armin ne laisse pas tomber l'idée d'arrêter Eren, donc voilà. Puis Annie demande à Mikasa si elle a l'intention de tuer Eren, mais Mikasa répond bien évidemment que non, et qu'elle veut ramener Eren auprès d'eux, ramener le Eren sympathique et protecteur, ramener le Eren d'avant. Mais de toute façon, Eren à la base a toujours été une ordure, donc il n'y a jamais eu d'Eren d'avant. Voilà. Puis Annie demande à Mikasa si elle a encore son écharpe. Je parle évidemment de l'écharpe qu'Eren avait donnée à Mikasa quand ils étaient gosses. Et elle dit qu'elle l'a, mais qu'elle ne la porte pas pour l'instant. Alors j'espère juste qu'elle va pas donner raison à Eren juste en lui montrant cette écharpe et lui dire un truc qui pourrait lui faire entendre raison. Sinon la fin serait trop facile. Ouais. Bon, par la suite, on voit Levi carrément en mauvais état, hein. Il n'a plus qu'un œil, il lui manque des doigts. Il dira lui-même dans une autre page que 2 doigts suffira pour tenir son arme, alors qu'en vrai, c'est mort, ce sera pas suffisant. Donc en vrai, voir Levi mourir, ça ne m'étonnerait vraiment pas, vu son état. Mais je ne serais vraiment étonné si Levi restait en vie à la fin, alors que là, vu la situation, c'est mort quoi. Puis on a eu un petit flashback où Eren et Frock réfléchissent pour leur plan du grand terrassement, et de ce que j'ai cru comprendre, il y aurait un laboratoire aérotiqué, ouais je sais pas comment on prononce, qui pourrait être ennuyeux pour Eren et ses troupes de titans colossaux. Donc en gros, une arme qui pourrait rivaliser face aux titans colossaux et Eren. Après peut-être que je dis des conneries, j'en sais rien. Puis on voit tout le monde en PLS, hein, ils comprennent déjà qu'ils peuvent absolument rien faire face à Eren, qu'ils sont impuissants, et finissent finalement par admettre qu'en effet Zieg avait raison, et Eren avait raison. Raison pour le plan d'éradication qui aurait rapporté la paix pour les Eldiens. Hein, voilà. Donc du coup Armin et ses potes se préparent pour aller à la prochaine destination d'Eren, parce que oui, même s'ils savent que c'est perdu, ils y vont quand même. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Frock, qui n'était pas mort, va tirer sur le réservoir de leur seul avion, mais se fera tuer par Mikasa. Enfin, en même temps, avoir le nom d'un slip, tu m'étonnes qu'il finisse par mourir, le gars. Et j'ai particulièrement trouvé cette scène très stylée, hein. Au début, les gars ont un peu d'espoir, et après, boum. Là, on se dit, purée, les gars, vous êtes vraiment dans la mer. Et le pire, c'est quand même tant les titans colossaux arrivent. Donc ils apprennent que pour réparer le réservoir de leur avion, ça prendra 1 heure. Donc Andy ou Angie dans la VO, si c'est bien ça, décide de ralentir les titans colossaux pendant 1 heure. Mais elle fait ça aussi parce qu'elle doit en avoir marre de toutes les merdes qui leur arrivent. Donc c'est plus ou moins une façon de fuir, hein. Le truc, je me suis mal exprimé. Puis du coup Andy arrive à ralentir les titans colossaux pendant 1 heure. Et là, c'est là que ça me surprend en fait, parce que comment Andy, qui n'a même pas le niveau de Levi ou de Mikasa, a réussi à tuer plusieurs titans colossaux. Non, parce que on est bien d'accord que dans la saison 3, il a fallu les meilleurs hommes pour venir à bout d'un seul titan colossal, et du titan cuirassé. Donc je suis quand même surpris de voir Andy, qui doit être une des moins forts, puisse tuer des titans colossaux pendant 1 heure. Enfin, je pense que ça s'explique, tu sais qu'en fait, les titans colossaux que Andy a tués n'avaient aucune intelligence, alors que le premier qu'ils ont tué était doté d'intelligence, et que ça le rendait plus difficile à tuer. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est ça l'explication. Mais bon, quand même surpris.
Du coup, Levi, Mikasa et toute la bande finissent par partir en avion, et en même temps, Andy finit par mourir, bien évidemment à cause de la fumée que dégagent les titans colossaux. Et là, une scène se produit avant la fin du chapitre. On voit Andy dans l'au-delà, avec tous les autres gars qui sont morts avant, et c'est là que c'est surprenant parce que dans l'univers de SNK, il existe un au-delà. Bon, en vrai, je suis vraiment étonné qu'ICMA y ait mis un au-delà, car franchement, l'attaque des titans n'a pas la tronche d'un manga avec un au-delà. Et pourtant, oui. Donc c'est très certainement l'un des points sur ce chapitre qui m'a le plus surpris. Après, est-ce que c'était une illusion avant qu'Andy ne meure? Je n'en sais rien. Et on n'en sait rien. Enfin, pour le moment. Donc pour le moment, on peut juste dire que c'est un au-delà. Donc voilà, le chapitre 132 se termine où on voit Andy qui retrouve ses potes morts dans l'au-delà. Bon, du coup, disez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Balancez-moi tout ce que vous voulez en commentaire. Si ça a à voir avec Shingeki no Kyojin, lâchez-vous. Ouais. Sinon, c'était le Sensei. Et à bientôt. Hein. Au revoir.